Dans cet exercice, on a deux échantillons de sol testés dans un laboratoire de mécanique des sols. Pour les états suivants, on a la limite de liquidité, la limite de plasticité avec l'indice de flux. Pour le sol 1, la limite de liquidité est égale à 50, la limite de plasticité 30, l'indice de flux 27. Pour le sol 2, la même chose, la limite de liquidité 40, plasticité 20, l'indice de flux 17. Déterminer les indices de ténacité, définir les types des sols. On sait que lorsqu'on trace la courbe de la teneur en eau en fonction du nombre n, résultat à partir de la boîte de Casagrande, on trace notre courbe de flux. Donc, à partir de ce courbe-là, le nombre n de 25, celui qui est avec l'intersection avec la droite qui traverse les points, ce qui donne la limite de liquidité. Pour le nombre 20 et 30, le nombre 20 et 1, ce qui nous donne la teneur en eau W1, et pour le nombre N2, à partir de 30, ce qui nous donne la teneur en eau W2. Donc l'indice de flux est égal à la teneur en eau 1 moins la teneur en eau 2, c'est le logarithme N2 sur N1. Or, l'indice de tonacité, c'est l'indice de plasticité sur l'indice de flux. Avec l'indice de tonacité, lorsqu'il était entre 0 et 3, pour les sols argileux, et inférieur à 1 pour les sols friables et plastiques. Pour cet exercice, l'indice de tonacité est égal à WL moins WP sur l'indice de flux, c'est-à-dire l'indice de plasticité sur l'indice de flux. Ce qui nous donne, pour le sol 1, 50 moins 30 sur 27 est égal à 0,74. Pour les T2, indice pour le sol 2, 40 moins 20 sur 17 est égal à 1,18. Donc on constate que les deux sols sont des sols argileux car leur indice de tonacité se situe entre 0 et 3. Pour le sol 1 est friable à la limite de plasticité car sa valeur était inférieure à 1. Le sol 2 est plus rigide que le sol 1 à la limite de plasticité puisque la valeur était de ce dernier est plus élevée.